Bonjour tout le monde, c'est Eve. Alors on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes L'Oracle des Rebelles Sacrés, créé par Alana Fairchild et illustré par Autumn Sky Morrison. Ce jeu propose de nous aider à assumer ce que l'on est avec nos différences afin de créer une vie en adéquation avec ce que l'on est vraiment. En somme, d'être tout simplement créateur de notre vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, comme d'habitude, je vous laisse le découvrir dans le labo avec sa présentation complète. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de l'oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Inspiration, une idée, une vision ou une inspiration importante. Nous avons tous des idées, elles se bousculent même de temps à autre au portillon, mais bien souvent, nous ne les écoutons pas pour des raisons diverses et multiples. On s'imagine qu'une idée n'est pas aussi importante que cela ou qu'elle ne mérite pas notre attention. On manque parfois de confiance en soi et ce que l'on pourrait créer dans notre vie. On a parfois peur du ridicule, du temps perdu et aussi de ce que l'on pourrait engendrer et des conséquences. Mais la plupart du temps, on n'étudie tout simplement pas l'idée et on finit par même oublier qu'elle avait émergé dans notre imaginaire. Cette jolie carte nous questionne sur ce que nous faisons de nos idées. Quel que soit le domaine, il ne s'agit pas ici d'un concept exclusivement dédié à une pratique artistique ou créative, il s'agit aussi de ce que nous mettons en place dans notre quotidien, notre vie personnelle et professionnelle. Une idée est une graine qu'il faut savoir accueillir dans un environnement propice, planté et arrosé. Lorsqu'on lui permet de grandir, d'évoluer et de s'adapter, alors nous lui permettons de nous offrir ses fruits. Et ce qu'il y a de magique quand on devient le jardinier de nos idées, c'est que l'on découvre le chemin tout en le créant. Et plus on le crée, plus on a ce sentiment d'être inspiré. Cette jolie carte souhaiterait vous dire qu'une idée pourrait être très importante, qu'elle porte en elle un potentiel bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez un projet en tête ou êtes en train de le mettre en place, cette carte vous indique d'y croire et de continuer à œuvrer pour qu'il puisse voir le jour. Elle vous souffle de laisser tomber le doute, et ce, même si votre idée semble aller à contre-courant ou l'avis des autres. Cultivez-la, ne passez pas à côté, engagez-vous à cultiver vos idées, soyez le jardinier et le créateur de votre vie. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte Que ressentez-vous ? Choisir permet le mouvement. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des choix. Ils ont tous une importance à des degrés divers. Et bien souvent, ils ont surtout l'importance que l'on veut bien leur accorder. Certains d'entre eux nous paraissent simples et parfois les choses nous paraissent un peu plus compliquées, voire même paralysantes. Tout naturellement, dans ces cas-là, on se réfère à nos proches, à nos amis, à nos connaissances pour y voir plus clair et espérer enfin décider. Si vous vous interrogez sérieusement sur une voie, un choix ou une prise de décision, mais que vous ne savez pas par où commencer, quelle décision ou quel chemin emprunter, cette carte souhaiterait vous indiquer que le plus important est que ce soit votre choix, pas celui de quelqu'un d'autre. D'autre part, elle voudrait vous souffler que vous n'avez pas à être parfait. Quel que soit votre choix, même s'il s'avère ne pas être le meilleur, vous aurez la possibilité de dévier, d'une part, et d'autre part, la vie se charge toujours, d'une manière ou d'une autre, pour vous guider dans la direction la plus appropriée pour vous. Elle vous souffle que le plus important est que vous vous décidiez pour vous mettre en mouvement, et que ce soit votre décision, votre choix, le chemin qui vous ressemble. L'erreur serait d'emprunter une voie qui n'est pas la vôtre. La vie n'offre pas de meilleur choix si ce n'est celui qui est en accord avec vous-même. Chaque choix, chaque décision et chaque chemin porte son lot de sacrifices et de joie. Alors concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ne vous torturez plus et décidez selon vos propres sentiments. Si vous n'avez pas de choix particulier à faire actuellement, cette carte vous suggère de modifier légèrement votre manière de faire les choses pour laisser entrer un peu plus de magie dans votre vie. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte Confiance intérieure, croyez en vous. En chacun de nous se trouve une énergie particulière et une singularité qui nous anime. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus on est un mystère pour soi-même, plus finalement on est proche de notre vérité, sans même en avoir conscience. Pour une raison simple, si on se questionne sur ce que l'on est, notre rôle, cela signifie qu'on est déjà en quête de notre vérité. Mais voilà, très souvent, le mystère nous impose aussi le doute de soi, la peur de s'affirmer, de se faire confiance et nous ralentit dans notre quête. Cette très jolie carte souhaiterait vous souffler qu'il n'est pas utile de vous cacher ou de vous focaliser sur vos peurs et ce que vous n'aimez pas chez vous.
Pour grandir et avancer, vous devez vous montrer avec vos différences et vos singularités. Faites fi du regard des autres, de ce qu'ils peuvent dire ou penser. Assumez ce que vous êtes au présent, même si ce vous paraît mystérieux. Ne vous comparez pas aux autres, nous sommes tous différents et c'est bien là que réside notre richesse intérieure. Ceux qui vous critiquent portent aussi des singularités qui peuvent donner lieu aux critiques des personnes mal intentionnées et peu bienveillantes. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous essayons d'apprivoiser, nous sommes égaux en ce qui concerne l'imperfection de notre humanité et parfaits pour ce que nous devons réaliser de manière personnelle. Alors soyez vous-même pour grandir et avancer. Cette carte vous suggère également d'écouter votre instinct et votre intuition car ils vous aideront à trouver les manières les plus authentiques et personnelles pour faire des choix et gérer les situations. Bref, ne doutez pas de vous, ayez le courage de ce que vous êtes, assumez votre audace et vos singularités. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec le tarot, j'ai remis les disponibilités pour cette semaine. Je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine et puis je vous fais des gros bisous.